vous retrouver pour cette dernière vidéo de cette longue étude sur les anges et les démons. Et aujourd'hui, je vais donner ma conclusion. Conclusion sur cette longue étude sur les démons, mais courtement aussi sur les anges. Je vais vous encourager dans votre vie spirituelle à marcher dans le miraculeux. Et je vais prier pour vous. Je vais prier pour votre délivrance, pour votre repentance et pour votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Alors nous avons vu que la Bible parle énormément des démons. Alors bien sûr, il ne faut pas voir des démons partout, parce que certains sont dans un extrême malsain, et finalement, ils voient des démons partout. Et d'ailleurs, ils prient les démons partout aussi. Et d'ailleurs, cela peut être dangereux pour la santé spirituelle, pour la santé mentale de la personne pour laquelle ils prient, parce que d'ailleurs, certaines personnes ont basculé dans la folie. Mais nous avons aussi un autre extrême qui est tout aussi malsain, c'est le fait de ne pas de ne pas croire en l'existence des démons. Alors, concernant ce thème des démons, il convient d'avoir de la sagesse. Il convient d'avoir du discernement. Ce n'est pas parce que dans un couple, il y a un des deux conjoints qui trompe son mari ou sa femme qu'il faut y voir automatiquement un démon derrière. Parce que parfois, c'est la chair qui prend le dessus. Mais à d'autres moments, il se peut que ce soit réellement un esprit de séduction qui soit derrière et qui sépare les couples. Et tout comme au niveau de la maladie. Certaines maladies sont liées à une activité démoniaque, on l'a vu en lisant plusieurs passages bibliques. Cependant, à d'autres moments, non. Certaines maladies ne sont pas liées à une activité démoniaque. Par exemple, dans une église en Algérie, il y a eu le cas. 2 femmes. Les deux, elles étaient totalement courbées. Et l'une était courbée à cause d'une maladie paralysante, mais l'autre a été courbée à cause d'un démon. D'où finalement l'importance d'avoir le don de discernement des esprits, mais aussi d'être sage, d'être bien enseigné, de connaître la parole de Dieu. Alors j'aurai l'occasion de reparler de la délivrance démoniaque dans un prochain cours. Aujourd'hui, j'ai juste faire une sorte d'introduction à cela, sans entrer pleinement dans les détails. Il faut savoir que il y a une guerre qui fait rage, vous le savez, entre Satan et Dieu, entre les démons et les anges. Et bien nous sommes au milieu. Alors seulement, nous ne devons pas craindre, parce que nous devons toujours avoir les yeux fixés sur Jésus. Jésus qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, qui nous a légué finalement son autorité, son pouvoir, son onction, pour pouvoir résister au diable. Il nous a équipés, comme vous pouvez le voir ici dans 2 Corinthiens 10. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines ou charnelles, elles sont puissantes, grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Et oui, les murailles que Satan et son armée ont construites peuvent être détruites au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Et lorsque le diable et ses démons viennent vous oppresser, viennent mettre en doute la parole de Dieu, n'hésitez pas à proclamer cette parole. Il est écrit. Jésus a répondu comme ça à Satan. Il est écrit. Bon, bien sûr, pour pouvoir dire il est écrit, il est nécessaire quand même de la lire, de la méditer, de connaître cette parole, n'est-ce pas? À bon entendeur, c'est ce qu'il vous reste à faire. Oui, vous devez connaître quelle est votre identité en Christ, quelle est votre autorité en Christ. Et lorsque les démons se manifestent, n'ayez pas peur. Et oui, vous avez reçu une puissance. Vous avez reçu l'autorité nécessaire pour les chasser. Vous pouvez les chasser au nom de Jésus. Bon, le nom de Jésus, c'est pas un nom magique, hein, bien entendu. Hein. Mais lisez ici 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Bon. L'accent est mis. Satan veut vous bouffer. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Voilà, ça c'est le premier point. On se soumet à Dieu. On obéit à toute sa parole.
Résistez au diable. Lorsque la tentation vient, résistez. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Il fuira loin de vous. Bon, bien sûr, je vous rassure tout de suite, il reviendra à un autre moment. Et là, vous saurez encore ce qu'il vous reste à faire. Lorsqu'il reviendra, vous résistez encore. Psaume 91. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Et ici, il faut y voir un côté spirituel. On ne va pas aller tuer les lions, hein, ni les vipères. Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh, quelle merveilleuse promesse, n'est-ce pas? Vous avez la puissance de briser les chaînes que Satan a placées sur les vies. Vous avez la puissance de guérir les malades. Ah, pourquoi remettre en doute ce texte? Marc 16, 15. Il y en a, c'est des spécialistes. Les docteurs de la loi disent ce texte n'est pas valable pour nous aujourd'hui. Je suis désolé, mais moi je l'ai vécu. Donc pourquoi pour moi ce texte serait valable, mais que pour d'autres il ne serait pas valable? Dieu a-t-il des préférés? Ah bah non. Bon, c'est ce qu'il vous reste à faire. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous faites partie de ceux qui auront cru? Moi je crois. En mon nom, ils pourront chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Waouh! Cette promesse, elle est pour nous. Alors, pas besoin de crier. Les démons, ils ne sont pas sourds, hein. Même l'esprit sourd et muet, il n'est pas sourd, hein. Et d'ailleurs, parfois, le fait de crier, de hurler comme ça peut d'ailleurs montrer finalement votre manque de foi, votre peur. Ordonnez tout simplement aux démons de partir dans le nom de Jésus. C'est tout simple. Alors, bien sûr, ayez une vie de prière. Pratiquez le jeûne régulièrement. Ayez une vie spirituelle qui soit bien ordonnée. Qu'il n'y ait pas de péché. Et alors vous verrez les démons chassés. Bien sûr, tout cela, c'est la gloire qui revient à Jésus. On se réjouit, nous, que nos noms soient inscrits dans le livre de Dieu. Donc, soyez donc toujours prêts. Parce que certains, finalement, démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Et lorsque vous êtes confronté à un démon puissant, eh bien, vous ne pouvez pas lui dire « Attends, il faut d'abord que j'aille jeûner, je reviens plus tard. » Non, non. On doit toujours être prêt à chasser un démon de la vie d'une personne. Alors, je termine maintenant cette conclusion en parlant rapidement des anges. Ne sous-estimez pas le ministère des anges. Ils agissent encore aujourd'hui en faveur des hommes. Ils nous aident à faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu a ordonné aux anges de veiller sur nous, et dans certains cas, Dieu dépêche des armées célestes, des armées d'anges pour nous secourir, nous. Eh oui. Et bien souvent, nous en sommes inconscients. N'oubliez pas non plus que les anges nous regardent vivre. Alors, ils sont heureux lorsque nous respectons les commandements de Dieu, lorsque nous faisons la mission que Dieu nous a confiée. Et d'ailleurs, c'est là qu'ils nous viennent en aide. Mais lorsque nous péchons, eh bien là aussi, ils nous voient. Et cela, finalement, devrait peut-être nous remplir de honte. Eh oui, nous devrions peut-être être plus attentifs, n'est-ce pas? Parce que ce monde spirituel qui est invisible est tout aussi réel que le monde visible que l'on voit autour de nous. Alors,
Je vais maintenant terminer cette vidéo en priant pour vous. Et si vous êtes dans une attente pour une délivrance, pour une guérison, eh bien croyez que vous allez la recevoir. Je vous demande juste d'exercer votre foi. Et si vous avez touché à des choses occultes, si vous êtes oppressé par des démons, comme un esprit de peur ou un esprit de mort, croyez que la puissance du Saint-Esprit va agir. Si vous êtes malade, je vous invite maintenant à mettre la main là où vous souffrez. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Dans un premier temps, je vais peut-être prier pour la repentance d'abord, afin que vous puissiez vraiment demander pardon, qu'il n'y ait pas de blocage entre vous et Dieu. Parce que vous le savez, il se peut qu'il y ait des blocages dans votre prière et dans l'exaucement de la prière, à cause du péché. Donc je vais prier pour vous. Dans un premier temps, je vais vous demander, c'est d'être dans une attitude d'attente, mais dans une attitude de sainteté. Si vous le pouvez, mettez-vous à genoux là où vous êtes. Je vais vous demander, c'est de fermer vos oreilles à tout ce qui est autour de vous. S'il y a la télé, tout ça, fermez tout ça, mais attendez-vous, restez seulement centré sur Jésus qui est là, là où vous êtes. Là où vous êtes maintenant, Jésus est là. Père, au nom de Jésus, tu vois ces personnes qui souffrent. Je ne connais pas leur état, mais toi tu les vois, tu les connais. Et je te demande, Père, maintenant d'envoyer ton Saint-Esprit sur eux là où ils sont. Je te demande, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ils soient puissamment visités maintenant, Seigneur. Tu vois maintenant qu'ils mettent, Seigneur, leur foi en toi. Alors, s'il te plaît, Père, réponds à leurs prières au nom de ton Fils, Jésus. Père, je te prie maintenant pour toutes ces personnes qui écoutent. Pour tous ceux qui sont dans une attente de ta part maintenant, tu vois leurs mauvaises pensées. Tu vois les mauvaises paroles qui ont été prononcées. Tu vois, Seigneur, tous les actes, Seigneur, qui ont été commis et qui te déplaisent. Je ressens vraiment ça. Mais tu vois aussi leur attitude de cœur maintenant, Seigneur. Alors merci, Père, parce que tu leur accordes ton pardon maintenant. Alors qu'ils sont là maintenant à genoux, alors qu'ils sont peut-être assis. Tu vois, Seigneur, qu'ils ont sincèrement envie de te demander pardon, Seigneur. Qu'ils se repentent sincèrement, Seigneur. Alors je te prie vraiment, Seigneur, parce que tu accordes le pardon maintenant à tous ceux qui se repentent sincèrement, à tous ceux qui veulent vraiment maintenant, Seigneur, faire demi-tour. Avant, c'est vrai que tu les vois, Seigneur, ils marchaient vers les ténèbres, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, ils marchent vers ta lumière. Ouais, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour cela, Seigneur. Mais je crois aussi, Seigneur, que parmi eux, Seigneur, il y a des chrétiens. Des chrétiens qui se sont éloignés de toi. Des chrétiens qui ont attristé le Saint-Esprit. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur d'avoir attristé ton Saint-Esprit. Pardonne-leur de ne pas t'avoir mis à la première place. Pardonne-leur, Seigneur, pour leur manque de consécration, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur, pour leur manque d'intérêt envers toi, Seigneur. Pardonne-leur, Seigneur, pour leur manque d'intérêt, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Seigneur, pardon pour la faiblesse, Seigneur, de la louange et de l'adoration dans leur vie. Pardon pour la légèreté de leurs prières, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Parce que je vois vraiment, Seigneur, ton onction maintenant se répandre, Seigneur, sur certaines personnes. Merci, Seigneur, parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oui, Seigneur, dans 1 Jean 1,9, tu nous dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu pardonnes, Seigneur, les personnes qui sont là devant toi, Seigneur.
ces personnes qui sont en train de faire cette démarche devant toi, Seigneur, de revenir pleinement à toi, Seigneur. Mais Père, je te prie maintenant, Seigneur, pour que ton peuple, Seigneur, que ces gens qui écoutent maintenant, Seigneur, puissent résister au diable, puissent résister aux démons, puissent résister aux esprits méchants. Alléluia. Et je prends maintenant autorité sur tout esprit méchant, sur tout esprit impur, sur tout esprit mauvais. Et je vous ordonne maintenant de quitter les corps au nom de Jésus, de quitter les vies au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je brise maintenant toutes ces forteresses que Satan a pu construire autour de vous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, je vois vraiment la puissance de Dieu se manifester maintenant dans vos vies. Alléluia. Tous les plans ténébreux sont dévoilés maintenant. Oh, ils sont mis à la lumière de Christ. La lumière de Christ chasse les ténèbres. Alléluia. Merci Père parce que tu les arraches des ténèbres. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Toutes les chaînes maintenant sont brisées au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de maladie, d'esprit d'infirmité, de quitter les corps au nom de Jésus. Je viens maintenant contre Satan au nom de Jésus. Il n'y a plus d'influence sur ces personnes, il n'y a plus de maladie au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je ressens vraiment la puissance du Saint-Esprit se déverser maintenant là où vous êtes dans vos vies. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus la libération. Je déclare la délivrance. Je déclare la guérison dans vos vies. Alléluia. Je proclame la gloire de Dieu sur chacun d'entre vous. Je proclame le sang de Christ qui vient maintenant sur vous, sur chacun d'entre vous. Vous êtes maintenant libérés. La paix de Dieu vient maintenant dans votre vie. Oh, alléluia. Il y a un nouveau départ maintenant dans votre vie. Vous êtes maintenant libre. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les anges que tu envoies, Seigneur. Pour tous ces anges qui viennent maintenant visiter chacun d'eux, là, maintenant où ils sont. Oh, alléluia. Dites merci. Dites merci. Commencez maintenant à rendre gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en train de vous visiter. Là, maintenant, il y a des personnes, vous commencez à ressentir quelque chose. Ne limitez pas la puissance du Saint-Esprit. Vous ressentez maintenant. Il y a quelque chose, il y a un blocage qui est en train de partir. Laissez-le partir, au nom de Jésus. Mais par contre, pour d'autres, vous commencez à recevoir une puissance. Le Saint-Esprit qui vient sur vous. Vous commencez, il y a des nouvelles langues qui commencent à apparaître. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ne résistez pas à cela. Le Saint-Esprit veut prendre maintenant le contrôle de votre vie. Alléluia, gloire à Dieu. Je proclame maintenant qu'un peuple nombreux se lève. Un peuple qui est libre, un peuple qui est capable de résister au diable, et qui est capable de résister à ses démons. Un peuple qui est capable de dominer sur les puissances des ténèbres, sur toute l'armée de Satan, sur les sacrifices. Il est capable de résister à tous les sortilèges, à tout ce que le diable a voulu montrer. Ce peuple est capable de résister à tous les sorciers au nom de Jésus. Vous êtes un peuple puissant et je prie maintenant pour un peuple qui se soumet totalement à Dieu, un peuple qui résiste totalement au diable. Alléluia. Dans 1 Jean 5, 18, il est dit que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas, au contraire. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Le mauvais, le malin ne le touche pas. Il n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas l'autorité. Yes, gloire à Dieu. Louez Dieu. Commencez à le louer. Commencez à l'adorer. Merci pour ce qu'il fait dans votre vie. Dites-lui merci. Merci pour la libération. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Oh, les esprits impurs quittent les vies maintenant. Les esprits mauvais sont chassés et ils repartent maintenant dans les lieux célestes. Alléluia. Dans les lieux déserts. Gloire à Dieu. Oh, je vois vraiment de la joie énorme. C'est ce que je ressens vraiment. Il y a une joie énorme dans le ciel. Dans les lieux célestes, il y a une joie énorme. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se repentir. Et dans le ciel, il y a énormément de joie. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Mais là, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup plus qu'un seul pécheur qui se repent. Gloire à Dieu. Alléluia. La maison vient d'être vidée, mais il faut la remplir. Les démons sont partis, d'accord? La place est libre, mais maintenant faites bon accueil au Saint-Esprit dans votre vie. Vous êtes maintenant libre et je vous encourage maintenant à faire cette prière de repentance. Dites-le après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que jusqu'à présent,
J'ai fermé mes oreilles à ta parole. Je ne voulais pas te connaître. J'ai dirigé ma vie comme je le voulais. J'ai marché dans l'ignorance sans me préoccuper de toi. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant même, je te donne ma vie. Alléluia. Ma vie est remplie de péchés. Oui, j'ai péché contre toi. Et je te demande pardon pour tous ces péchés, pour toutes mes fautes, pour tout ce que j'ai pu faire et qui t'a déplu. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu, Seigneur Jésus. Je crois que tu es mort sur une croix par amour pour moi. Je crois que sur cette croix, tu as porté ma condamnation. Et je crois que tu as pris mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité. Merci pour le pardon de mes péchés. Oui, ta parole me le dit. Mes péchés sont effacés. Et je déclare qu'à partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je déclare que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare qu'il n'y a plus de condamnation maintenant dans ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je m'engage à lire ta parole et à respecter tes commandements. Je m'engage à grandir dans la foi et à vivre d'une manière qui te soit agréable. Je m'engage à me faire baptiser en obéissance à ta parole. Je m'engage à être un témoin pour toi. Je prends la décision de manifester le fruit de l'esprit, de manifester l'amour, de manifester la joie, de manifester la paix, de manifester la patience, de manifester la bonté, de manifester la bienveillance, de manifester la foi, manifester la douceur et bien sûr la maîtrise de soi. Merci pour le Saint-Esprit qui m'accompagne tous les jours et qui m'enseigne. Merci pour le baptême dans le Saint-Esprit et pour les dons spirituels que tu m'accordes en ton temps, Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous encourage à rester obéissant à toute la parole de Dieu, à avoir une vie de prière, une vie d'adoration, une vie de sainteté. C'est le seul chemin pour marcher dans les promesses que Dieu a pour vous. Ainsi, vous pourrez expérimenter Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et si vous marchez pleinement dans la sainteté, dans l'obéissance, vous êtes alors les représentants de Dieu sur la terre. Il vous a équipés et donné son autorité. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, avec la mission de réconcilier le monde avec lui. Nous avons donc son autorité. Et oui, il nous a aussi équipés. Gloire à Dieu. Pour finir, lisons ce passage de Éphésiens 6, versets 10 à 20. En effet, frères et sœurs, chacun d'entre vous, bref, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure
à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Gloire à Dieu! Quel merveilleux texte! Tout est résumé là-dedans. Alors merci Père pour toutes ces armes spirituelles. Parce que toutes les parties finalement spirituelles de mon corps sont protégées. Je n'ai plus à craindre. Et oui. Vous appartenez à Christ. Et il vous a équipé pour résister à Satan et à ses démons. Alors je termine maintenant avec cette vidéo finalement. Alors j'espère qu'elle vous a béni. N'hésitez pas à partager cette étude et cette vidéo à d'autres personnes. Si vous avez fait cette prière de repentance, si vous avez ressenti quelque chose, une délivrance, et je pense réellement que certains ont été guéris, je ressens vraiment, j'ai une sorte de vision à un moment où j'ai vu vraiment la puissance du Saint-Esprit se déverser sur plusieurs personnes maintenant. Et même actuellement, alors que je parlais encore, que je lisais des textes, il y avait des personnes qui étaient encore en train de pleurer. Donc si vous avez ressenti quelque chose, et vous plutôt, je vais même dire, vous qui avez ressenti quelque chose, une délivrance, que vous avez constaté une guérison, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse axelministries@gmail.com. Vous pouvez la trouver sur le site de cette chaîne. Alors, pourquoi le faire? Déjà, peut-être pour m'encourager, ça serait bien, d'accord? Mais bon, surtout pour rendre la gloire à Dieu. Alors, mais aussi pour le fait que vous ne restiez pas seul. C'est pour ça que je vous invite vraiment à trouver une église dans votre secteur. Une église, bien entendu, qui vit pleinement la parole de Dieu, qui est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, du coup, si vous hésitez à rentrer dans telle ou telle église, que vous ne connaissez pas finalement, que vous voudriez aller beaucoup plus loin, eh bien, c'est pour ça. Contactez-moi et on pourra ensuite en parler. Si vous avez besoin d'un suivi spirituel, un suivi quelconque, voilà, on peut en parler. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.